Salut les amis, nous allons parler dans cette vidéo du coût d'une impression 3D lorsque l'on désire la mettre en vente. On se retrouve juste après ça. Dans cette vidéo, je vous parlerai du temps d'impression, de l'amortissement de votre impression, du coût de l'électricité, du coût de la main-d'œuvre, de la logistique, des autres coûts comme par exemple l'utilisation de gants pour nettoyer des produits, de produits de nettoyage, etc., des impôts, des frais de port et des remises que l'on peut faire lorsqu'on a une boutique professionnelle, des frais supplémentaires à une vente que cela engendre. Nous y verrons quel coût final a une impression 3D et le bénéfice que l'on peut en tirer une fois qu'on aura vendu notre pièce imprimée. Tu l'auras compris, cette vidéo s'adresse à tous. Que l'on soit vendeur professionnel, vendeur occasionnel ou même acheteur, il est important de comprendre ce que coûte réellement une impression 3D. Pendant beaucoup trop longtemps, j'ai entendu ça coûte moins cher de le faire soi-même. C'est pas faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. Nous allons voir ça maintenant. Nous allons donc utiliser cette maison pour notre calculateur de prix, dont les dimensions sont ici. 21 cm sur 10 cm, sur à peu près 17 cm et demi de hauteur. Donc nous allons lancer le slicer. Donc là c'est parti, donc là on la regarde, il n'y a aucun support, on peut l'imprimer comme ça directement. On va l'imprimer en une seule pièce au lieu de l'imprimer en plusieurs pièces. En général c'est mieux de l'imprimer en plusieurs pièces parce que là ça va prendre beaucoup de temps. Et s'il y a des loupés, forcément ça va faire beaucoup de gâchis de matière, évidemment. Donc le mieux c'est de l'imprimer en plusieurs parties. Donc on lance, c'est parti. Donc voilà, notre pièce a été slicée, ça a pris un petit peu de temps, notre belle maison. Donc comme on peut le voir ici, il y en a pour 80 heures 53 minutes. Donc là il y a une petite astuce, c'est que les imprimantes, elles vont imprimer beaucoup plus longtemps que pendant 80 heures. Donc vous pouvez rajouter un quart d'heure par heure d'impression. Donc là je peux déjà vous dire qu'il y en a pour une centaine d'heures. On a 148 mètres de bobine à peu près, bon on va arrondir à 149, on a un poids de 447 grammes et il y en a pour un coût de matériaux à 9,84. Alors ça le matériau c'est parce que si je dis pas de bêtises, je crois que dans le paramètre la bobine d'1 kg est paramétrée à 22 €. Donc maintenant on va regarder ce que ça donne dans le calculateur de prix et donc paramétrer tout cela. Donc nous voici dans mon calculateur de prix que j'ai peaufiné au fil du temps et des expériences que j'ai pu avoir, sachant qu'au début il n'était pas aussi détaillé et je suis passé à côté de certains prix qui m'ont coûté et dont je n'ai pas répercuté le coût de fabrication sur la pièce à vendre. Donc là nous allons commencer par le temps d'impression. Donc on avait vu que dans le slicer c'était marqué 80 heures, mais rappelez-vous, par expérience, je sais que il faut rajouter un quart d'heure à une heure d'impression. Donc là on va rajouter 100 heures, puisque si je fais 80 divisé par 4, je vais avoir 20 heures de plus d'impression. Donc on va facturer le temps d'impression sur 100 heures. Le poids du filament, on avait dit qu'il était à 447 grammes. Ensuite, on avait dit qu'on avait un prix de bobine à 22 €. Voilà. Donc ici, on a pour la résine, mais là, ce qui nous intéresse, c'est surtout le PLA, puisqu'on imprime un bâtiment en PLA et pas en résine. Donc la résine, on n'en parlera pas pour l'instant. Et donc, on voit qu'une fois que ces renseignements sont donnés, entre les 100 heures, les 447 grammes, et les 22 €, déjà ça nous permet de voir que le slicer est assez cohérent, puisque on affiche ici 9,83, le slicer nous affichait 9,84 pour 1 kg. Ici, si on désire, on peut mettre une marge sur la bobine, c'est ce qui peut arriver assez souvent lorsqu'il y a des vendeurs. Alors ça, forcément, ça n'intéresse pas une personne qui n'est pas vendeur, qui veut créer pour lui-même, puisque là, on va aborder un peu le thème pour tout le monde. Donc chacun y trouvera ce qu'il veut garder et ce qu'il veut pas garder, ou ce qu'il veut comprendre.
Donc ici, par exemple, un vendeur pourrait dire je voudrais que vendre ma bobine 10% plus cher. Donc si on mettait 10 ici, la bobine passerait à cet endroit ici, là, à 24,20 centimes. Bon là, nous, pour l'exemple, c'est pas le cas. Après, chacun peut voir les choses comme il a envie. Et ici, on a un forfait perte de matière première qui est calculé à 6%, si je me souviens bien. Je vérifie, oui, c'est ça, 6%. Et donc, il faut savoir que quand on imprime, il y a parfois des loupés. Alors, quand on est un simple passionné, comme moi je peux l'être, mais je suis aussi vendeur, donc professionnel, mais je suis aussi avant tout passionné, la perte de matière première elle peut se limiter à 8 euros ici, hein, c'est-à-dire qu'on peut presque arriver en bout d'impression et puis il y a un bug sur l'imprimante, ça foire, ça bouche, on sait pas. Il y a quelque chose qu'on a oublié de vérifier avant de lancer l'imprimante, comme faire une petite maintenance ou quoi que ce soit, on sait pas, ou un défaut dans le filament, ou la buse qui est HS, on l'a pas changé comme il fallait. On a essayé de tirer au maximum plutôt que sa durée de vie. Et donc là c'est la perte, elle est plus de 6% sur une impression, mais elle est forcément beaucoup plus élevée. Elle peut aller jusqu'à 80-90%, et encore un peu plus violent, ce qui est déjà pas mal, assez violent, 90%. Et donc là on met 6% pour chaque impression en tant que vendeur, répercuté sur chaque client, et le jour où on a une impression qui rate, on n'est pas trop perdant sur la perte de matière première. Alors ici on va passer au coût de l'imprimante. Alors forcément ça n'a pas beaucoup de répercussions pour une personne qui n'est pas professionnelle ou qui ne revend pas ses créations. Mais pour un professionnel, si il est auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur, il faut bien qu'il puisse amortir le coût de son achat, et donc forcément à répercuter sur le prix de vente de chaque objet vendu. Donc admettons que notre Ender 3 Pro elle coûte 250 €, qu'on voudrait l'amortir sur 2 ans, et qu'on en fait une utilisation commerciale, on pourrait dire quotidienne, mais le terme n'est pas vraiment bien choisi, il faudrait que je le change. Là on va juste se contenter de faire sur l'utilisation de l'impression, parce que si on faisait des séries qu'on stockait, là on pourrait dire une utilisation quotidienne, mais là ça va pas être le cas, ça va être un instant T. Donc sachez que 100 heures c'est un peu plus de 4 jours, hein. Donc c'est non-stop 4 jours. Et donc on se retrouve avec un amortissement de la machine à 1,43 €, puisque ici on l'a paramétré comme ça. Et on peut mettre des coûts de réparation, un pourcentage de coûts de réparation de sa durée de vie. Alors il faut savoir que c'est assez rare, mais ça m'est déjà arrivé d'être obligé de changer un moteur. Une carte mère, c'est assez rare, mais quand on la fait évoluer pour avoir une meilleure qualité, ça a un coût aussi. Souvent ce sont des buses, des tubes PTFE, enfin ce sont des bricoles pas très très excessives, mais elles ont un coût quand même. Admettons que là on fasse 10% sur le prix d'amortissement. Donc on demande 10% sur le prix de l'imprimante, alors là on est à 2,02, une fois qu'on aura mis nos 10%, vous voyez, on rajoute en finale 10 centimes. Donc ça c'est la formule de calcul qui a été intégrée. Donc le coût total de la machine d'amortissement pour ce type d'impression de plus de 4 jours, c'est 2,12 € qu'on répercute sur le prix de l'objet qu'on désire vendre. Alors on peut tout mettre à zéro, hein, ne rien répercuter, hein, ça reste toujours un choix. Ici c'est pour, forcément là vous voyez c'est la couleur verte, c'est pour la résine. Passons maintenant à la partie électrique. Donc là c'est... Toujours, j'ai vu sur beaucoup de réseaux sociaux et de groupes un gros débat. Donc, je vais vous montrer quelques vidéos qui vont couper court à tous ces débats. Alors, le coût de l'électricité en heure pleine, c'est 18 centimes et demi. Donc, EDF mettant à 4 chiffres, là on va le laisser à 4 chiffres pour essayer d'être au plus près. L'imprimante Ender 3, sa consommation, ça c'est ce qu'il y a sur la plaque de l'imprimante, c'est 300 watts. Donc on va mettre à 300 watts, et pour 4 jours d'impression, là on peut le voir,
ça nous coûte 5,56 €. Alors vous allez me dire, waouh, ça fait cher l'impression. Bah oui, hein, votre imprimante c'est 9,83 € de matière première plus un coût d'impression à 5,56 €. Mais pour être sûr que ce coût fait bien 5,56 € et qu'on consomme probablement 300 watts ou probablement pas, nous allons regarder tout de suite ça en vidéo. Donc là nous allons lancer notre impression qui va durer à peu près 1 heure. Et on va voir quel coût ça va avoir notre impression pour 1 heure si on va vraiment consommer les 300 watts qu'on a paramétrés sur l'imprimante, puisque ce qui est donné sur la plaque du constructeur qu'elle consomme jusqu'à 300 watts. Donc on a reseté l'appareil de mesure électrique qui va nous permettre de savoir ce qu'il en est. Et là on lance l'impression. Donc le plateau, on voit qu'il faut le chauffer à 80 degrés. Alors ça peut sembler excessif pour certains, mais en fait là on utilise un filament PETG, donc ça demande un plateau plus chaud et une température de buse plus élevée. Vous le verrez tout à l'heure à combien on l'a mise. Et on va voir la vitesse à laquelle ça monte déjà, et puis combien on consomme. Là, pendant la montée du plateau, là on fait des pointes à 217, 218 et après on régule à peu près vers les 210, 212. watts, et donc là ça peut sembler excessif, et on va voir comment ça se comporte lors de la régulation et de l'impression. Là on voit qu'on a une légère baisse, ça y est, là on vient de passer à la température de la buse à 235 puisqu'on a atteint la température du plateau, et là tout de suite on voit que la buse pour sa montée en température consomme beaucoup moins que la montée en température du plateau. Alors le plateau monte un peu plus vite en température parce que je sais pas si vous vous souvenez, sur les upgrades que j'ai fait en vidéo, j'ai mis une couverture en dessous qui permet à la chaleur de remonter et de pas s'évacuer par le dessous. Donc le plateau conserve mieux sa température, va réguler plus facilement et il sera pas perturbé par des zones froides, et la chaleur au lieu de se dissiper vers le bas et de partir, et ben elle va vraiment rester sur le plateau, ce qui va permettre de chauffer plus vite, de gagner en temps, en énergie et puis en perte de chaleur évidemment. Là on a atteint la température de la buse, l'imprimante se lance, et on va voir même avec le fonctionnement des moteurs combien on consomme. Donc là on est à 116, on est en pleine régulation, on a atteint nos deux températures, on va dire les températures de croisière. Donc comme on peut le voir, notre moyenne est entre 110 et 120 degrés. Donc on pourra paramétrer les 130, 140 watts. J'ai dit degrés tout à l'heure, c'est des watts, pardon. 130, entre 110 et 130 watts. Ça, on voit qu'en fonctionnement, c'est la moyenne qu'on va utiliser. Donc on est loin des 300 watts du départ. Donc là on peut voir que l'impression est terminée, les 5,3 watts c'est juste l'imprimante en marche. Voilà, la pièce est finie, l'imprimante tout est à 0, ça refroidit, et là on constate bien que tout est terminé. Ce que je vois par contre c'est que le coût je l'ai mal paramétré, parce que forcément à 15 centimes du kilowatt, même 18, bon en théorie c'est 18 en heure pleine, c'est 15 de moyenne heure pleine heure creuse, mais c'est 18 en heure pleine. Bon là je l'ai mal paramétré puisqu'on a tourné en moyenne à 120 watts à peu près, donc on n'a pas fait 12 centimes, donc on fera le calcul de tête. Là il faudra que je regarde comment reparamétrer correctement le coût de l'énergie. Bon, ce qui nous intéressait le plus c'était surtout la consommation en watts pour pouvoir après la répercuter sur
notre logiciel de calcul de prix. Comme ça, après, on verra combien coûte réellement l'impression qui dure 100 heures. Maintenant, vous savez tout sur le coût d'une impression 3D quand vous la fabriquez ou quand vous la vendez. J'espère ne rien avoir oublié. Si jamais j'ai oublié un quelconque point, je compte sur vous pour me le faire savoir, de manière à ce que personnellement je puisse l'intégrer à mon logiciel et en faire profiter les autres. Comme ça, ça permet d'améliorer et d'affiner le coût que ça a de faire une impression 3D. Cette vidéo maintenant touche à sa fin. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Et je vous dis bientôt dans une prochaine vidéo.